bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne à l'école des disciples de Front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce que tu as accompli et nous remettons encore cette séance entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à notre 14e séance. Nous sommes en train de voir les qualités d'un disciple de Front. Et nous sommes à la 6e qualité que nous avions vue la fois passée, le mercredi passé. Il s'agit d'un ambassadeur de Christ. Et nous avions vu 2 points sur le 4 prévus. Et nous avions dit un ambassadeur de Christ est un citoyen d'en haut. Et deuxièmement, nous avions dit qu'il possède un excellent témoignage. Nous avions promis que nous allions ajouter 2 autres points pour en faire 4. Et donc, avant d'avancer, nous voulons lire 2 passages. Le premier, nous les tirons dans Romains chapitre 12 et le verset 2. Et le deuxième dans Matthieu 6 et le verset 33. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Matthieu chapitre 6 plutôt, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, nous sommes en train de voir les qualités d'un disciple de Front, et là nous voyons la 6e qualité, qu'un disciple de Front est un ambassadeur de Christ. Et nous avons souligné le premier point, qu'un ambassadeur de Christ est un citoyen d'en haut. Deuxièmement, il possède un témoignage excellent. Et aujourd'hui, nous voulons ajouter le 3e point. Un ambassadeur de Christ a un style de vie d'en haut. Un style de vie d'en haut. En réalité, selon Romains chapitre 12, verset 2, où on est en train de nous interpeller à ne pas nous conformer au siècle présent. Ce monde a sa façon d'être, a son style de vie. Ce monde, lorsque nous le regardons, nous pouvons bien discerner même ceux qui en font partie, donc les citoyens de ce monde. Et pourquoi il y a toujours eu un langage? On peut regarder quelqu'un, on dit ça c'est un mondain. On peut regarder la façon de parler ou entendre la façon de parler de quelqu'un, la façon de se tenir de quelqu'un, la façon d'agir de quelqu'un. On peut facilement dire que cette personne est du monde. Et donc j'aimerais nous dire qu'il y a aussi des citoyens d'en haut que nous pouvons découvrir par leur façon de parler, leur façon de s'exprimer, leur façon de se présenter. Et même quand nous regardons quelqu'un comme ça, sans que la personne ne puisse dire quelque chose, on peut découvrir cette personne. Il y a autant de signes aujourd'hui qui montrent à suffisance que telle personne est du monde. Et donc, nous, en tant que disciples de Front, un ambassadeur de Christ, il doit manifester un style de vie d'en haut. Et donc, nous voulons comprendre ici, par le style de vie d'en haut, il y a une manière de se tenir, il y a une manière de parler, il y a une manière d'être. C'est très facile de dire aujourd'hui, Dieu ne regarde qu'au cœur. Non, ne me prêtez pas des intentions. Quand vous me regardez,
et vous ne connaissez pas mon cœur. Non. Lorsque le cœur de l'homme est impacté positivement par la marque de Dieu, l'extérieur va aussi se manifester. Le style de vie de cette personne montrera à suffisance que cette personne est d'en haut. Pouvons nous souvenir de cet homme de Pierre. Juste par sa façon de parler, il a été découvert qu'il était avec Jésus. Il pouvait nier par 3 fois, jusqu'à ce que même les coqs avaient chanté, mais le point sur lequel il était découvert, c'était sa façon de parler. Et donc, nous pouvons manifester les choses d'en haut étant sur la terre. Et d'ailleurs, c'est vraiment un moyen facile pour impacter des gens sans parole. C'est que quand quelqu'un te regarde, il t'observe, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu agis, cette personne peut même s'approcher de toi pour te poser des questions. Comment tu fais? Tu ne fais pas comme tout le monde ou tu ne fais pas comme les gens du monde. Et c'est comme ça que Romains 12 nous dit, nous ne devons pas nous conformer. Il y a une dimension de conformité avec le monde. Et donc nous devons comprendre qu'un ambassadeur de Christ doit accéder à un style de vie du monde. Plutôt à un style de vie d'en haut. Et donc nous avons le 4e point. Un ambassadeur de Christ a un message d'en haut. Nous avons parlé du style de vie et ici nous voulons parler du message. Tout envoyé a toujours un message de celui qui l'envoie. Et étant sur la terre, nous sommes des envoyés de Dieu, donc nous sommes des porteurs d'un message de la part de notre Dieu. Et ce message doit être véhiculé jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Et ce message amène à ce que les noms de Dieu soient connus et qu'il y a un royaume de Dieu et que nous devons amener des gens à se tourner vers ce royaume. Ce message, c'est que Jésus-Christ, c'est lui qui est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté et il revient pour nous reprendre. Ce message, c'est que sur la terre où nous nous trouvons, ce n'est pas notre habitation finale. Nous ne sommes que des passagers. Un jour, nous passerons sur cette terre et nous allons rencontrer soit la félicité céleste, soit l'enfer, soit le feu éternel, soit la séparation éternelle. Un ambassadeur de Christ, il est le porteur de ce message qu'après cette vie, il y a un jugement qui nous attend. Après cette vie, nous aurons à comparaître devant le tribunal de Christ. Et nous allons nous retrouver aujourd'hui, un tel message est devenu rare. Nous voyons ceux qui présentent le message de la terre, c'est vrai, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Il n'y a qu'un ambassadeur de Christ qui peut apporter un tel message. Que ce monde a commencé par une parole et ce monde va se terminer par une parole. Et cette parole, c'est le Christ. Un ambassadeur de Christ réveille la conscience du monde.
sonne la trompette pour dire « Attention, nous tendons vers la fin, Jésus-Christ revient bientôt. » Un ambassadeur de Christ, il parle de l'enlèvement de l'Église. Il parle de choses d'en haut. Il présente comment est-ce que dans l'éternité, nous serons dans la joie et une joie éternelle. Il est en train d'attirer des cœurs vers Dieu. Il est en train d'attirer des hommes à aimer les choses éternelles. Il est en train d'attirer des gens à s'affectionner aux choses d'en haut. Quand bien même nous sommes ici sur la terre, il est en train de communiquer ce message qui est en train de dire « Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. » Et dans l'éternité, il en sera ainsi. Nous serons dans sa présence, mais il y aura d'autres qui seront dans une séparation éternelle et dans de tourments éternels. Un ambassadeur de Christ réveille la conscience du monde en disant « L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais il a été créé pour Satan et ses anges. Mais c'est lui, Satan, qui est en train de chercher comment attirer un plus grand nombre afin qu'il ne soit pas seul dans ce feu éternel. » Un ambassadeur de Christ, il est en train d'amener des hommes et des femmes à aimer davantage le Seigneur. Oh, si tu peux écouter ce message, et si tu peux adhérer à ce message, et commencer à parler souvent de choses éternelles que de choses temporelles. Oui, nous avons des choses à accomplir sur cette terre, mais c'est pour un temps et un temps très court. Oui, nous avons des promesses qui sont liées à cette terre. Oui, c'est pour un temps et un temps très court. Un ambassadeur de Christ, aujourd'hui nous venons de voir, il a un style de vie d'en haut et deuxièmement, c'est celui-là qui est en train de donner le message d'en haut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, aide-nous à être réellement ses ambassadeurs. Nous avions dit depuis mercredi passé, premièrement, nous avions dit qu'un ambassadeur de Christ, c'est un citoyen d'en haut. Deuxièmement, nous avions dit, il a un excellent témoignage. Et aujourd'hui, nous venons de voir qu'il a un style de vie d'en haut. Et quatrièmement, il a un message d'en haut. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment précieux que nous venons de passer dans ta présence. Merci de sauver encore des âmes. Merci d'emmener mon frère, ma soeur à confesser Romains chapitre 10, verset 9. Merci d'impacter des vies afin que ton peuple soit, Seigneur notre Dieu, celui qui parle, qui vit selon le message d'en haut. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.